Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va parler de la transformation du caractère ou si tu veux, du renouvellement de l'intelligence. Parce que quand on vient à Christ, quand on débarque dans la vie chrétienne, souvent on débarque avec notre façon de voir la vie, on débarque avec nos pensées, nos forteresses. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'importance d'avoir ces pensées transformées, d'aligner nos pensées, bien aimées, sur la pensée de Dieu. Parce que euh, c'est ce qui détermine toute ta vie spirituelle. Bien aimé, je sors d'un séminaire où il a beaucoup été question de pensée, de ce que l'homme de Dieu a appelé la boîte noire, de savoir quel est notre héritage, de connaître quelle est la puissance de la parole de Dieu et quelle est son incidence dans nos vies. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je ne savais pas que cet homme allait parler de toutes ces choses quand j'ai prévu de faire cette vidéo justement sur le renouvellement des pensées. Et je crois que vraiment c'était une confirmation de ce que le Seigneur voulait vraiment que j'intervienne sur ce sujet. Donc, bien aimé, je voudrais attirer donc ton attention aujourd'hui sur l'importance pour toi, bien aimé, euh, d'aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Bien aimé, c'est un sujet important dans la mesure où c'est ce que tu penses qui détermine ce que tu fais, les engagements que tu prends, les choix que tu effectues. En fait, ce que tu penses détermine toute ton existence. C'est pour ça qu'il est très important, bien aimé, si on veut avoir une seule chance de pouvoir vivre les promesses de Dieu, de ne pas toujours être en train de nous demander mais pourquoi Dieu ne fait pas ci, pourquoi Dieu ne fait pas ça, pourquoi ça fait tel nombre d'années que je prie le Seigneur, que voilà, j'essaie de faire tout ce qu'il me demande, mais je n'arrive pas à vivre ses prévisions. Bien aimé, c'est très important pour avoir une chance de vivre les prévisions de Dieu, d'adapter ses pensées, ses visions, sa manière de concevoir la vie, à la façon que Dieu a de voir les choses. Et cela se fait, bien aimé, essentiellement au travers de la parole de Dieu. Parce que pour capter la pensée de Dieu, pour savoir comment Dieu voit la vie, comment Dieu pense, comment Dieu voit les choses, c'est au travers de sa parole. La Bible, c'est une sorte de code déontologique de Dieu. Donc la Bible nous dit en fait quels sont les rails sur lesquels nous devons marcher pour pouvoir atteindre notre héritage, pour atteindre ces choses que Dieu a pour nous. Et c'est pour ça que Satan fait tout ce qu'il peut pour nous conduire à négliger la parole de Dieu, pour nous donner une fausse image de la parole de Dieu qui est une image, voilà, par exemple, il y a beaucoup de gens qui considèrent la Bible ou bien qui voient la Bible comme un livre ennuyeux, mais non, la parole de Dieu n'a rien d'ennuyeux. La parole de Dieu est riche, elle est bénissante, elle transforme, elle est pleine de révélations à condition qu'on se fasse accompagner par le Saint-Esprit au moment où on consomme cette parole de Dieu. N'oublions pas que Jésus avait dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. La raison pour laquelle, très souvent, nous avons du mal à lire la parole de Dieu, ou bien même nous faisons l'effort de la lire sans la comprendre, c'est parce que nous voulons la lire comme ça, de la même façon que nous lisons les autres livres, les livres ordinaires. Tu dois te faire accompagner par l'Esprit Saint quand tu lis la parole. Ça veut dire que tu dois toujours prier, tu dois invoquer sa présence. Alors la méditation de la parole de Dieu, c'est un moment tellement important, tellement précieux, que tu dois créer des conditions spéciales pour pouvoir recevoir la révélation de Dieu au moment où tu lis la parole. Bien aimé, je peux t'assurer que quand tu lis la parole de Dieu avec un esprit de révélation, tu es béni, tu es transporté et tu es également transformé. Mais le plus important, mon frère ou ma soeur, c'est qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu que tu n'imagines pas. La Bible nous dit que tout a été fait par la parole. Et comme je l'ai dit dans l'une des vidéos précédentes, la parole de Dieu également est une épée tranchante. Il y a une puissance qui se dégage de la parole de Dieu. Il y a tellement de témoignages de vies transformées, de forteresses qui ont été renversées dans les vies des personnes, rien qu'à force de confesser cette parole. Parce qu'il y a une puissance, il y a une puissance que tu n'imagines pas dans la parole. Et cette parole, c'est une parole qui doit être, comment je vais dire, enregistrée, c'est une parole qui doit être consommée, c'est une parole qui doit être proclamée. Parce que des fois, on a besoin de proclamer la parole de Dieu pour soumettre nos circonstances à la réalité de Dieu, à la vision de Dieu ou au programme de Dieu. Alors, bien aimé, le but de cette vidéo, c'est de t'inviter à entrer dans le processus du renouvellement de tes pensées, qui, comme je l'ai dit, est indispensable pour te donner une chance de pouvoir vivre les promesses de Dieu.
C'est une invitation à te battre pour pouvoir entrer dans le système de pensée de Dieu, pour échanger ton système de pensée actuel contre celui de Dieu. Et comme je l'ai dit, au travers de la parole de Dieu. C'est une chose que tu dois absolument faire, tu n'as pas le choix. Et je voudrais te préciser que le fait d'entrer dans l'univers, le fait de pénétrer dans l'univers des pensées de Dieu à travers la parole de Dieu va te permettre de connaître ton identité, de mieux la maîtriser, de connaître quel est ton positionnement spirituel pour savoir de quelle façon tu peux te positionner par rapport à tous les démons, par rapport à tous les mauvais esprits, par rapport à toutes les circonstances, par rapport à toutes les adversités. Connaître cette parole de Dieu bien-aimé va te permettre de maîtriser ton identité, mais surtout échanger ta pensée contre la pensée de Dieu, toujours au travers de la parole de Dieu, va te permettre de savoir comment Dieu fonctionne, de pouvoir fonctionner comme lui. Et enfin, la connaissance de la parole de Dieu va te permettre de pouvoir changer tes circonstances, de pouvoir modifier tes circonstances. Parce que, comme je l'ai dit, il y a une puissance créatrice dans la parole. La parole de Dieu a une puissance créatrice. Tout ce qui existe, bien aimé, a été construit par la parole. Dieu a créé la terre et tout ce qui existe à l'aide de la parole. Et la parole de Dieu, ointe du Saint-Esprit dans la bouche d'un enfant de Dieu, a une puissance que beaucoup n'imaginent pas. Alors donc, bien aimé, le message de cette vidéo est clair. Prends l'engagement, mon frère ou ma sœur, d'échanger ton système de pensée actuel avec le système de pensée de Dieu. Et cela se fait par la méditation de la parole de Dieu, par l'écoute des prédications ointes, par tout ce qui fait la promotion de la pensée de Dieu en fait. Tu peux également lire des livres ou bien même consulter d'autres supports, mais mon frère ou ma sœur, c'est très important. Parce que beaucoup de gens qui sont pourtant honnêtes, qui essayent comme ils le peuvent, de vivre, de pratiquer la parole de Dieu, sont bloqués parce qu'ils sont encore dans l'ancien système de pensée. Et si tu ignores ce que c'est qu'un système de pensée, je vais t'en citer un. Par exemple, il y a un système de pensée dans le monde qui dit que voilà, mon corps m'appartient, j'en fais ce que je veux. Si je veux me saouler, je me saoule. Si je veux me droguer, je me drogue. Si je veux, voilà, si je veux me goinfrer, je me goinfre. C'est mon corps, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Or, la parole de Dieu nous dit, par exemple, le système de pensée de Dieu veut qu'on veille sur son corps parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Encore notre système de pensée, quand quelqu'un m'a offensé, ben je me venge. Ça, c'est le système de pensée qu'on a en général avant de connaître Christ. Mais une fois que tu l'as connu, tu dois échanger cette façon que tu avais de penser contre la pensée de Dieu qui veut que si quelqu'un t'offense, que tu pardonnes, que tu évites de vouloir te venger ou d'avoir de la rancune, mais que tu laisses le jugement, la vengeance entre les mains de Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que tout ce qui est vengeance lui revient. Donc, c'est deux exemples voilà, banals comme ça que j'ai cités pour que tu comprennes, bien aimé, qu'il y a beaucoup de choses que nous avons dans notre façon de fonctionner, de raisonner, qui ne correspondent pas à la façon que Dieu a de voir et de faire les choses. Et tant que nous ferons les choses à notre façon, nous serons bloqués de ce fait que nous n'aurions pas pratiqué les choses à la façon de Dieu. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le décret de Dieu, ou si tu veux la vision de Dieu, est toujours accompagnée d'une conséquence, d'une bénédiction. C'est-à-dire quand tu pratiques sa parole, il y a une conséquence qui va avec. Et si tu pratiques une autre pensée, qui est celle qui relève du système de ce monde, et ben tu vas voir la conséquence qui va avec. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans le Seigneur, mais qui veulent continuer à fonctionner avec la façon de penser du monde. Et ça ne peut pas marcher, bien aimé. Et c'est ce qui explique que beaucoup de chrétiens soient bloqués ou bien qu'ils soient ralentis dans leur marche avec Dieu. Donc, bien aimé, à partir de ce jour, fais tous les efforts que tu peux, mon frère ou ma sœur. Lance-toi dans cette course, que ce soit comme un défi pour toi. Prends la décision d'échanger ton système de pensée actuel avec le système de pensée de Dieu. Et ça se fait, comme je l'ai dit, par la lecture de la parole de Dieu, par la consommation de tout ce qui aiguise ta foi, de tout ce qui fait la promotion de la vision de Dieu. Ça peut être voilà, des messages, des enseignements, des livres, ça peut être toutes sortes de choses, mais entretiens-toi. Et quand tu t'entretiens, ne te contente pas de t'informer, mais avale ce que tu vas lire dans la parole de Dieu, avale les enseignements ou un que tu vas écouter, afin que tes anciennes pensées soient annulées, soient dissipées, parce que c'est très important qu'elles soient dissipées, qu'elles soient annulées, qu'elles soient enlevées, qu'il y ait ce renouvellement. Parce que bien aimé, plus tu es renouvelé,
plus tu es fort dans la foi, tu es consistant dans la foi, et plus tu vis les promesses de Dieu. Donc, je vais m'arrêter là. Cette vidéo était une vidéo introductive. On va beaucoup parler de ce thème dans les semaines à venir, par la grâce de Dieu. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter là. Et je te dis à très bientôt sur Vite.